n'y a pas un autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Jésus-Christ, c'est le nom ultime. Jésus-Christ, c'est le nom suprême. Il n'y a pas un autre nom au-delà du nom. C'est pourquoi tu ne peux pas aller plus haut, au-delà de la révélation que nous avons. Au-delà de ce que nous avons, ça ne fait que descendre. Parce que c'est le summum, parce que c'est l'ultime. Vous savez pourquoi c'est l'ultime? Regardez, on va faire un petit pas en arrière. Un petit pas en arrière, on va dire plusieurs petits pas en arrière rapidement. Et puis on va regarder comment Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament. Et quand il faisait quelque chose, on lui donnait un nom. Quand il apportait la paix, il y avait un nom pour cela. Quand il apportait la guérison, il y avait un nom pour cela. Et ainsi de suite. Selon l'œuvre que Dieu faisait, il y avait un nom. Amen. Mais quand on arrive dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il dit qu'il va s'appeler Jésus. Pourquoi? Parce que l'œuvre qu'il va faire par ce nom-là, c'est qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Le nom est associé à l'œuvre. Maintenant, parce que le salut, c'est l'œuvre la plus grande que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un, le nom associé à cette œuvre devient ipso facto le nom le plus grand de tout le nom de Dieu. Il n'y a pas un nom au-dessus de Jésus. Parce que le salut, c'est l'œuvre ultime, c'est l'œuvre suprême. Tous les autres œuvres de Dieu vont s'arrêter à la tombe. Mais le salut va aller jusque dans l'éternité. Et son nom sera le seul nom. Tout le monde connaîtra le nom de Jésus. Les derniers réveils que nous allons avoir, c'est le réveil du nom. Nous allons connaître, les gens vont connaître le nom. Nous allons au Cameroun dimanche, on va prêcher le nom, on va annoncer le nom, on va déclarer le nom. Et ils sauront que le réveil du nom sera tellement grand que le livre d'Ésaïe en parle. Les gens vont avoir la révélation du nom, mais les gens vont être dans cet état corrompu que nous sommes, cet état égoïste ou égocentrique. Regarde, donne-moi un peu Ésaïe 4. Verset 1, je pense, si je m'abuse. Ouais. Oui. Et si quelqu'un est Et cette femme diront en ce jour un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre corps. Ouais, lis-le un peu dans le micro, comme ça ceux de là-bas vont aussi l'entendre. Et cette femme saisiront en ce jour-là un seul homme. Un seul homme. Et ils diront, nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Et nous vêtirons de nos habits. De nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre propre. Il est en train de parler des églises de la fin. Cette femme qui est le type de cette église de l'Apocalypse. Les églises de la fin. Et tu sais, ils sont tellement intéressés par eux-mêmes. Ils veulent juste la bénédiction, mais sans la relation. Nous allons manger notre propre pain. C'est quoi le pain? Le pain, c'est la doctrine. Et ils veulent manger leur propre pain. Ils ne veulent pas l'enseignement de Jésus-Christ. Et ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, la plupart, la guerre que nous avons, c'est contre la doctrine. Les gens veulent rejeter la doctrine pour une expérience spirituelle. C'est dangereux, dangereux, dangereux. Dangereux, dangereux, dangereux. Donne-moi la doctrine. Donne-moi la doctrine. Et je vais m'assurer que mon expérience spirituelle est en ligne avec la parole de Dieu. Et ils disent, nous nous vêtirons
de nos propres vêtements. Les gens n'aiment pas la sanctification. Ils n'aiment pas que Dieu les transforme en son image. Ils veulent garder leur propre apparence. Ils veulent rester mondains comme ils ont toujours été. Et il n'y a rien d'aussi triste. Et laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a rien de pire qu'une pentecôtiste qui rétrograde et qui commence à faire ces choses. On dirait qu'il y a une exagération là-dedans qui fait que c'est 2 fois plus laid. C'est comme quelqu'un qui ne sait même pas comment faire ça. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Et ils vont accepter le nom. Donne-nous seulement ton nom et enlève notre opprobre. Ils vont comprendre que c'est le nom de Jésus-Christ qui enlève le péché. Mais ils ne vont pas vouloir lui céder leur vie. Ils ne vont pas vouloir le laisser s'asseoir sur le trône de leur vie. Oh Seigneur. On peut juste répéter la référence. Ésaïe 4, 1.